Bonjour tout le monde. Eh bien, je suis super contente de vous retrouver pour cette première guidance de l'année 2022. J'ai effectivement fait une petite pause d'environ un mois parce que bien j'ai accouché d'un petit garçon. Et donc là, je reprends tranquillement les guidances dans la mesure où ça me manque beaucoup. Et où j'avais envie donc de vous proposer pour cette première guidance donc de l'année une guidance à 3 choix vous permettant de savoir ce que vous réserve l'année 2022 d'un point de vue professionnel, sentimental et spirituel. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte de chaque et faire l'interprétation. Et comme d'habitude, vous aurez le choix parmi des codes, des petits codes comme ça. Vous choisissez un code et ça vous reporterez au minutage et vous découvrirez comme ça votre tirage. Donc, je vais commencer tout de suite avec les codes, comme ça vous choisissez et vous allez au minutage pour découvrir votre guidance. Alors, le premier code, on a le G, point d'interrogation, point d'exclamation. Le deuxième code, on a le E, le N et le 1. Et le troisième code, on a le A, le J et le W. Donc vous choisissez, vous pouvez mettre pause hein, si vous voulez prendre le temps de choisir. Il y a peut-être un code parmi les trois qui vous parle le plus ou qui vous attire le plus. Vous vous laissez porter, vous choisissez, vous vous reportez au minutage et vous découvrirez donc votre guidance. Je vais démarrer tout de suite avec le premier. Tac. Donc j'ai point d'interrogation, point d'exclamation. Alors, on va démarrer donc. Je vais utiliser celui-ci pour la partie sentimentale, celui-là pour la partie professionnelle et celui-là pour la partie spirituelle, émotionnelle. Allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas être trop longue. On va faire simple mais efficace. Alors, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de luminosité. Ah ben voilà, tenez, hop, première carte qui sort, c'est le cadeau pour votre vie sentimentale. Donc, c'est plutôt positif. Hein, c'est l'idée que finalement, d'un point de vue sentimental, vous allez vivre une année de chance, on va dire, au niveau de chance ou en tout cas de récompense par rapport peut-être aux efforts que vous allez fournir. Il y a vraiment avec cette carte l'idée donc que vous pouvez faire de belles rencontres, que vous allez avoir une réponse un peu à vos demandes d'amour. Donc ça peut être une réconciliation au sein du couple, ça peut être un nouvel élan au sein du couple si vous êtes en couple, ça peut être une nouvelle rencontre ou une relation déjà existante qui prend un nouveau tournant. En tout cas, c'est positif. C'est vraiment une carte qui annonce de belles choses. C'est l'idée de la récompense et de la... comment dire ouais, c'est un peu comme une reconnaissance. Donc, il y a aussi peut-être, pour beaucoup, je pense, une relation qui est déjà existante, qui va peut-être prendre une nouvelle tournure. Et pour les couples, ça peut être vraiment un nouvel élan au sein de la relation. Peut-être que ça tendait, enfin vous étiez dans une espèce de routine ou il y avait peut-être un conflit qui perdurait et donc il y a vraiment cette idée que les choses vont s'arranger. Donc c'est plutôt cool. Je vais quand même en tirer deux parce que je trouve que une seule carte, c'est pas assez parlant. Argent, voilà. Donc en plus, ça va être une année enrichissante au niveau de votre vie amoureuse. Donc on est vraiment sur une vie sentimentale assez riche en 2022 qui va vous permettre de mieux vous connaître, d'en apprendre plus sur vous-même. Euh, c'est ultra positif. Donc il y a vraiment la possibilité pour beaucoup de faire une belle rencontre ou d'améliorer sa situation amoureuse actuelle si elle était un peu
je dirais pas chaotique, mais s'il y avait elle était difficile, où il y avait un espèce de trou, de période un peu creuse, les choses vont tendre à s'améliorer et va y avoir quelque chose qui va venir en fait redonner un coup de peps à votre relation, un nouvel élan, comme je vous le disais, un renouveau. Donc on est quand même sur, d'un point de vue sentimental, sur une année 2022 qui va être intéressante. On va regarder pour la partie professionnelle. C'est mon fils derrière, hein, vous inquiétez pas, il n'est pas à l'agonie. On est sur le jugement. Donc le jugement, c'est la prise de conscience. Donc il y a peut-être au niveau de votre vie professionnelle quelque chose qui va changer. Ouais, et l'amoureux. Donc d'un point de vue professionnel, c'est assez clair. En fait, vous allez prendre conscience de vos capacités, de vos qualités, de vos compétences. Il y a vraiment un déclic. Le jugement, c'est l'idée du déclic. Et derrière, vous avez l'amoureux. Donc, il va y avoir un choix à faire. Et un sacré choix, puisque la carte de l'amoureux, elle suppose que le choix est difficile. Que vous allez avoir du mal à vous positionner, peut-être parce que ça va supposer de sortir de sa zone de confort. Mais en tout cas, ce que vous dit ce duo de cartes, c'est que d'un point de vue professionnel, ça va pas mal changer en 2022. Il y a vraiment, je pense, pour beaucoup l'idée, vous allez avoir envie de donner du sens à votre vie professionnelle. Et même si ça va supposer peut-être de prendre des risques, ou en tout cas de sortir totalement de votre zone de confort et de ce sentiment de sécurité, le choix, enfin, va y avoir un choix à faire. Donc, soit vous ferez le choix de vous lancer et d'essayer, en tout cas de tendre à faire quelque chose qui fait sens pour vous et qui vous fait vibrer, soit c'est la peur qui va prendre le dessus, et auquel cas, vous déciderez de rester dans vos petits prérequis. Et tôt ou tard, ça risquera de vous péter à la gueule, hein, mais parce que quand il y a une prise de conscience, il y a un déclic, c'est un peu votre âme, en tout cas c'est comme si en fait votre âme, elle vous demandait d'aller vers un chemin et que consciemment vous allez vers un autre, parce que vous faites le choix finalement de ne pas écouter et de ne pas de ne pas écouter ce que votre cœur et ce que votre âme vous demande de faire, par peur, par doute, par manque de confiance aussi. Donc pour beaucoup, je pense que le déclic va être positif, et que finalement, même si le risque est derrière, même s'il y a une peur, parce que c'est normal d'avoir peur, surtout quand on change drastiquement de voie professionnelle, ou qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, c'est normal d'avoir peur, mais vous aurez beaucoup à y gagner derrière finalement. Donc d'un point de vue professionnel, je pense que pour beaucoup, va y avoir une grosse transformation. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui va quitter le salariat pour se lancer en entrepreneur, quelqu'un qui va complètement changer de métier, qui va se reconvertir professionnellement, ou un changement de poste significatif qui va vraiment rejoindre vos idéaux et vos envies, votre envie du moment, par rapport à ce que vous êtes en capacité de faire et ce que vous savez faire. Donc on va s'éloigner de quelque chose d'assez sécuritaire pour rejoindre quelque chose de plus idéaliste, ou en tout cas ce qui se rapproche le plus de vos envies professionnelles et qui fait sens pour vous. Donc bon, déjà là on est sur une année 2022 assez intéressante, puisque côté amoureux, on est sur quelque chose de très enrichissant, et sur possiblement une relation épanouissante et sereine. Et d'un point de vue professionnel, ça va peut-être un peu plus remuer, mais au final ça va être quelque chose de positif derrière, puisque vous allez tendre à quelque chose qui fait sens. Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient systématiquement quand je regarde ces cartes, c'est le mot faire sens. Donc on va vraiment essayer de vivre soit de ses passions, soit d'aller vers là où on a toujours voulu aller, mais on n'avait pas le courage d'y aller. 2022 semble être l'année du déclic. On va regarder d'un point de vue émotionnel.
Alors, le jardin zen et la déesse de la création, vous voyez. Donc là, on est sur l'idée de... c'est un peu ce que je vous disais par rapport au choix. Le jardin zen, c'est vraiment l'idée d'aller au fond de soi pour trouver les réponses. C'est un peu aussi l'introspection, le fait de se faire confiance, en fait. C'est vraiment de rentrer à l'intérieur de soi, d'être en contact avec soi-même, de se reconnecter avec son âme, pour trouver des réponses et pour apaiser un peu ce mental qui crie, qui hurle et qui a du mal à s'arrêter, qui vous empêche peut-être de dormir. C'est aussi un appel à plus de spiritualité dans votre vie, à peut-être faire un peu de méditation, beaucoup de méditation, du yoga, enfin c'est de vous recentrer sur vous-même. Et derrière, vous voyez, on a la transformation, créativité, intégrité. Donc là, c'est pareil, c'est l'idée que en faisant cette pause intérieure et en prenant le temps de vous reconnecter avec vous-même et avec vos vrais désirs, hein, donc on est bien en lien avec ça, vous allez vous permettre de renouer avec votre essence, avec votre essence, avec ce qui fait sens. Voilà, la déesse de la création, c'est vraiment une carte qui parle de regain d'énergie, comme si ça faisait un moment que vous étiez sur la chaîne Canal+, en mode, comme à l'ancienne, en mode brouillé, et que parce que vous allez faire une pause, tout d'un coup, vous allez enfin voir les images et ne plus avoir ce bruit de fond et cette image complètement brouillée. Ça suppose quand même qu'il va y avoir une petite période, je pense, de mou, hein. Peut-être vous allez vous remettre en question, ça va être peut-être en lien avec ce déclic où vous n'allez pas trop savoir quoi faire, et peut-être aussi au niveau de la vie sentimentale qui va aussi chambouler, parce que la rencontre que vous allez faire va être peut-être déterminante, ou en tout cas elle va vous remuer. Donc en fait, on est vraiment sur une année assez forte, hein, en émotion, tant plus sur le plan pro que amoureux, mais parce que sur le plan amoureux, c'est vraiment de l'enrichissement, donc vous allez vivre de beaux moments. Mais sur le plan professionnel, il y a cette carte du choix qui risque de vous pousser justement à vous poser les bonnes questions. Et c'est là où vous allez prendre le temps d'aller chercher les réponses au fond de vous. Et peut-être aussi, c'est un appel à ne pas trop tenir compte de la vie des autres. Voilà, c'est vraiment faire abstraction un peu de l'extérieur et vous centrer sur vous-même, sur ce que vous voulez vraiment. Parce que c'est en faisant cette démarche-là que derrière, vous allez pouvoir vraiment voilà, accéder à cette transformation et l'intégrité, d'être honnête avec vous-même et enfin, il y a une phrase que j'ai postée il n'y a pas longtemps en story, c'était le bonheur, c'est merde, je me rappelle plus, de penser, de dire ce qu'on pense et de faire ce qu'on dit. Enfin, c'est vraiment quand on arrive à avoir cette symbiose entre nos pensées, nos dires, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Quand on arrive à avoir cet alignement entre, par exemple, je pense qu'il faut que je maigrisse, donc il faut que je fasse du sport. Donc je le dis, je vais dire à mes copines, voilà, j'ai décidé de faire du sport et je le fais. Là, on est sur une personne intègre qui dit ce qu'elle fait. Parfois, on s'arrête juste à la pensée. Et parfois, on le pense, on le dit, mais on le fait pas. Et c'est ça qui crée des espèces de blocages parce qu'en fait, on n'est pas honnête avec soi-même, ou en tout cas, on ne tient pas ses engagements. Et ça, c'est vraiment un sentiment très dérangeant, même si on a tendance à l'occulter. C'est dérangeant pour l'estime de soi et pour cette image on se renvoie à soi-même. Donc finalement, c'est en faisant ce travail introspectif et en se donnant les moyens d'y arriver. Et je le précise vraiment parce que là, il y a vraiment une notion spirituelle. Donc vraiment de ne pas hésiter à vous intéresser à ce monde qu'est la spiritualité, parce qu'il est vaste. Il y a plein de moyens de se connecter à sa spiritualité.
Et il n'y a pas que les cartes, il n'y a pas que la divination. Il y a aussi tout le côté, comme je vous le disais, le yoga, la méditation, l'ancrage, l'écriture, en fait, tout ce qui touche, tout ce qui vous permet de vous déconnecter de votre mental, en fait. C'est vraiment ça. Voilà, donc écoutez, pour ce premier code, on est quand même sur un combo assez positif. Donc je vais m'arrêter là, puis je vais passer au deuxième code. Hop. Voilà. Alors, c'est parti pour le deuxième code, donc EN1. Et donc, je démarre avec la partie sentimentale. On va regarder ce que vous réserve cette année 2022 d'un point de vue sentimental. Enfant, ah bah tiens, il n'y a peut-être pas que moi qui vais... Ouais, sexualité. Ok, bon bah là clairement on est sur une potentielle, enfin pour moi, hein, on est sur une potentielle grossesse durant cette année 2022. Une année très passionnelle, une année où vous allez vraiment... Donc pour les couples, on va être sur une année où vous allez probablement vous lancer dans la fabuleuse expérience de la grossesse, de la conception. Donc vous allez avoir une vie assez intense à ce niveau-là. Une vie sexuelle intense, voilà. Vous allez comment dire, prendre le temps d'accomplir ce souhait que vous avez avec votre partenaire, donc de concevoir et d'avoir un enfant, d'agrandir votre famille. Donc c'est peut-être le premier, le deuxième, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être une année qui va être vachement tournée sur ce côté-là, sur le fait de vouloir agrandir sa famille. Il y a aussi, pour les célibataires, c'est un peu différent dans le sens où il y a, je pense, pour les célibataires, une relation hyper passionnelle qui va émerger et qui va vous... parce que la carte de l'enfant, donc effectivement, elle représente l'enfant, mais elle représente aussi l'innocence et le côté joyeux. Le côté, vous voyez, quand on est un enfant, on n'a pas les mêmes préoccupations que les adultes, on est insouciant. Et donc, il y a possiblement une relation qui va vous faire vivre justement ce côté carpe diem, ce côté je me prends pas la tête. Donc, je ne voudrais pas m'avancer, mais pour beaucoup, je pense qu'il va s'agir d'une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé. Hein. Peut-être une relation... qui n'a pas vraiment d'avenir, mais qui sera très charnel, très passionnel, et qui va vous permettre de vous sentir vivre. Voilà, parce que on a beau dire, les relations qui sont interdites sont souvent des relations très... qui nous font vivre des émotions qu'on n'a pas l'habitude de vivre, parce qu'interdit, parce que danger, parce que... voilà. Et donc c'est en ce sens que pour les célibataires, je le vois plus comme ça. Par contre pour les couples, on est vraiment sur un désir d'enfant, un désir d'agrandir la famille, et donc comme je vous le dis, ça va beaucoup tourner autour de ça cette année. Je pense que ça va faire partie de vos préoccupations. Voilà, donc il y a une possible grossesse, ou en tout cas des essais de bébés pour cette année 2022. Et pour les célibataires, donc je vous dis, l'émergence, je pense, d'une relation très passionnelle. Alors peut-être que la personne ne sera pas forcément en couple, mais en tout cas ça va être très charnel. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément d'engagement, en tout cas pas au départ. Ça va être vraiment sur, voilà, on se prend pas la tête, on kiffe, et puis on verra par la suite. Voilà. Je vais passer à la partie professionnelle. Avec mon tarot de Marseille. Ok, la force et le soleil. Oh bah c'est de belles cartes. On est clairement sur
Alors, la force, c'est la pugnacité, c'est-à-dire que vous allez vous donner les moyens d'obtenir ce que vous voulez au niveau de votre vie professionnelle et visiblement, ça va payer. Donc, c'est peut-être un nouveau poste. En tout cas, sur ce tirage, les énergies sont très, très intenses. Sur la partie pro notamment. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que vous allez vous en foutre totalement de ne pas avoir une vie sentimentale bien stable, parce que la stabilité, vous allez la trouver au niveau de votre vie professionnelle. Il y a vraiment cette idée que vous allez vous donner les moyens d'obtenir ce que vous voulez, que vous allez vous servir de vos capacités à bon escient. Euh, Vous allez réussir à surmonter les obstacles, même si je ne dis pas que ça va être facile, mais vous allez réussir à les surmonter. Et derrière, vous allez obtenir vraiment une grosse gratification. Donc ça peut être un nouveau poste, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une récompense financière. Il y a vraiment le soleil, hein, c'est la carte positive par excellence. On parle de réussite, on parle de succès, on parle d'accomplissement, d'épanouissement. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir pour la partie pro sur cette année 2022, c'est que vos efforts vont payer, vont vous donner... vous n'aurez pas fait ça pour rien. Voilà. Quels que soient les efforts fournis, ça finira par payer. Donc, ne pas hésiter à redoubler d'efforts, ne pas baisser les bras face à l'adversité, face aux obstacles, parce que derrière, vous allez obtenir gain de cause et de manière assez démultipliée. Donc, faut vraiment garder ça en tête. Et si jamais vous traversez un coup de mou, ne pas baisser les bras, surtout. Ne pas baisser les bras, parce que vous avez déjà la force intérieure pour... parce que ces deux cartes, elles parlent d'énergie très forte, hein. Donc, vous avez l'énergie déjà pour surmonter les épreuves. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'avoir des coups de mou, mais intérieurement, vous êtes quelqu'un vous êtes rempli. Donc, vous n'avez pas... Euh, vous avez l'énergie qu'il faut en fait pour surmonter ce qui se présentera à vous. Et vous avez aussi l'intelligence et comment dire, l'audace. Voilà, vous avez l'audace. Donc vraiment, c'est un appel à garder votre cap, à ne pas fléchir et garder votre objectif en tête, parce qu'il est pas si loin que ça. En tout cas, c'est en 2022 que vous allez rayonner au niveau de votre vie professionnelle. Donc c'est vraiment, ça peut être, comme je vous l'ai dit, un changement de poste, un nouveau travail, vous ouvrez une nouvelle entreprise, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous lancez un nouveau projet. C'est du neuf, c'est du nouveau, ça va payer. Ça va payer. Et si vous êtes dans le monde du salariat, c'est simplement que vos efforts au niveau du travail, des missions on va vous confier, elles vont vous apporter une gratification derrière, une forme de reconnaissance, ou peut-être même une promotion. Donc, on est là encore sur les cartes plutôt positives. On va passer, on va passer à la partie émotionnelle et spirituelle. Hop. Alors, celle-ci qui est là. Mère sacrée, oh bah ça c'est plutôt cool. Carte positive. Et celle-ci, Yin et Yang, harmonie, équilibre. Ouais. Donc, Terre-Mère Sacrée, bah, c'est une carte très positive, hein, puisque voilà, message d'amour. Donc, c'est vraiment l'idée de l'unité. En fait, les deux parlent d'unité. Au final, on vous demande, avec ces deux cartes, elles vous expliquent que cette année, vous allez prendre conscience de vos qualités et de vos défauts. Vous allez comprendre que votre partie d'ombre vous permet en fait de briller encore plus. C'est-à-dire que vous allez comprendre que ce qui fait vos défauts, ils font partie intégrante de votre personne, et c'est ce qui fait que vous êtes comme vous êtes. Et peut-être que jusqu'à présent, vous aviez du mal à accepter certaines parts de vous. Là, en tout cas, ce que dit les cartes, c'est que finalement, au fur et à mesure de l'année, parce que vous allez traverser, vous allez finir par accepter la personne que vous êtes, et surtout, vous allez avoir envie qu'on vous accepte pour ce que vous êtes. Donc, il y a aussi, je pense, un lien avec ce côté-là où
pour les célibataires en tout cas, où le fait de ne pas s'engager dans une relation et de rester dans un côté un peu carpe diem, ça va justement vous permettre de vous affirmer et de comprendre que ce qui compte dans une relation, c'est d'être accepté par l'autre. Et peut-être que justement cette relation, elle sera dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on vit quelque chose de passionnel, il n'y a pas trop de prise de tête, puisqu'il n'y a pas d'engagement de couple. Il n'y a pas ces trucs de oui, la jalousie, tout ça. Et donc du coup, vous allez vous sentir vous, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Cette relation va vous permettre de vous sentir vous. Et du coup, ça va vous aider à vous accepter comme vous êtes. Et peut-être qu'au final, même si cette relation n'aboutira pas à quelque chose, ça vous permettra derrière, justement, de trouver quelqu'un qui vous correspond. Parce que vraiment, je reviens là-dessus, mais j'ai pas l'impression que la relation que vous allez engager donc, cette année avec cette personne, elle aboutira pas, je pense, à quelque chose de solide. Mais en tout cas, elle va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux vous accepter et derrière de vous ouvrir les portes à une vraie relation. Voilà ce que j'en pense et qui est en lien avec ça. Et en plus, donc cette carte aussi, elle vient vous dire harmonie et équilibre. Je pense que là, c'est au niveau de votre vie professionnelle où finalement, vous allez là aussi trouver une forme comment dire, oui, d'équilibre parce que vous allez vous donner les moyens, comment dire, d'accéder à ce qui fait sens, à ce qui compte pour vous. Et donc, c'est un peu une sorte d'alignement en fait qui va s'opérer. Donc, on est vraiment sur une année qui va vous permettre de vous dévoiler, de vous affirmer et de vous sentir au top de votre forme. Et en plus, avec donc Terre-Mère sacrée, on est là aussi sur un alignement entre le corps physique, le corps spirituel. On est sur un esprit saint dans un corps saint. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de on s'aligne avec ce qui compte vraiment et on est à l'écoute de ses besoins, on est à l'écoute de soi-même, de ses envies, de ses désirs. Parce que ça va être une année assez tournée vers le désir, vers le plaisir. Voilà. Donc en fait, on n'a plus envie de se refuser quoi que ce soit. On y va. Et on y va gaiement. Et avec l'envie de tout réussir. Et donc vous allez être accompagné cette année par des énergies d'enthousiasme et d'intégrité aussi. Où vous allez quand même avoir envie de respecter ce qui fait sens pour vous, de respecter vos valeurs et d'avancer en tenant compte de tout ça. Voilà. Donc voilà pour moi. Donc il n'y a rien à déplorer sur, en tout cas on est sur du positif. De toute façon sur l'autre code c'était pareil. J'ai l'impression que là j'ai envie de vous donner des good vibes, de ne vous montrer que ce qui est positif pour cette année 2022 et les grandes lignes en tout cas. De ce qui s'apprête à arriver pour cette année. Donc voilà, donc à retenir pour les célibataires, une relation passionnelle, mais qui n'est pas forcément, qui va pas forcément s'inscrire sur la durée. Pour les couples, une possible grossesse et en tout cas un désir d'enfant. Niveau professionnel, vous allez tout péter. Voilà, clairement, rien ne vous fera peur et vous allez obtenir ce que vous désirez. Ce ne sera pas sans effort, mais en tout cas, vous allez l'obtenir. Et d'un point de vue spirituel, on est sur une harmonie, sur une acceptation de soi, une affirmation de soi, et une volonté d'être accepté pour ce qu'on est, et ne plus avoir à se cacher ou à faire semblant. Voilà, voilà. Donc, je vais passer au troisième code. J'ai... Ah non, celui-là, c'était le... Mince, celui-là, c'était le premier. Hop là, AJW. Voilà, le troisième code. Alors, c'est reparti. Hop, on va démarrer avec la partie sentimentale. Voilà.
ce que vous réserve cette année 2022 d'un point de vue sentimental et amoureux. Instabilité. Ok. Bon, clairement, d'un point de vue amoureux, c'est pas top top. On est clairement sur une année assez difficile émotionnellement parlant au niveau des sentiments amoureux. Donc pour le célibataire, bah, c'est probablement une année, voilà, vous allez faire des rencontres, mais il n'y a rien qui va émerger, ou en tout cas pas ce que vous recherchez. En fait, la carte fatalité, elle vient mettre en avant l'idée que il y a un travail à faire en fait. Et donc je disais, tant qu'il n'y aura pas eu ce déblocage, cette prise en considération de vos tourments en fait, parce que peut-être que vous les occultez, peut-être que vous n'avez pas envie de les reconnaître, ou que c'est inconscient. Il y a aussi beaucoup de problèmes qu'on n'en a pas conscience, et du coup c'est ça qui bloque en fait. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de rencontres, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre des amourettes, hein, mais ça finira toujours en eau de boudin, ou en tout cas ça ne prendra pas la tournure escomptée parce que il y a trop de choses à régler en amont. Et si le travail n'est pas fait, va y avoir peut-être une répétition de schéma, ou en tout cas on peut être voilà, dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Donc soit vous êtes en position du sauveur, de la victime ou du bourreau, et c'est sans arrêt comme ça. Soit vous allez repartir dans une relation toxique. Il y a vraiment cette idée que tant que vous n'aurez pas réglé vos soucis intérieurs, tant que vous n'aurez pas fait ce travail d'introspection, et que vous n'aurez pas la volonté enfin, tant que vous n'aurez pas ouvert les yeux en fait sur ce qui génère chez vous un réel blocage amoureux, bah, vous pourrez continuer et perdurer dans la quête de l'amour. Ça ne fonctionnera pas parce que soit vous allez être attiré par des personnes qui vous sont néfastes, par des personnes qui ne vous apporteront rien de bon, et du coup ça vous fera vivre des émotions instables, hein. Un coup ça va aller, un coup ça va pas aller, et c'est un peu le chat qui se mord la queue. Donc pour moi il faudrait que 2022 ce soit l'année où vous prenez soin de vous. Vous arrêtez de chercher l'amour dans le regard de l'autre. L'amour, il faut que vous le trouviez dans votre reflet, dans le miroir. Voilà, c'est apprenez à vous aimer vous-même pour ce que vous êtes. Apprenez à vous complaire dans la solitude. Alors je sais, c'est horrible ce que je dis, mais quand on arrive à être heureux tout seul, c'est beaucoup plus facile de trouver l'amour, parce que l'amour n'est plus un besoin, c'est un choix. Voilà, c'est vraiment, moi en tout cas je suis passée par là. J'ai souffert de dépendance affective pendant longtemps, donc je cherchais l'amour au travers du regard de l'autre, et à chaque fois je m'oubliais. À chaque fois je devenais la personne que l'autre voulait que je sois, et je peux vous dire que mon âme me l'a rappelé à maintes reprises. Ça s'est jamais très très bien fini, ces histoires d'ailleurs. Mais l'important c'est voilà, c'est de savoir s'aimer, parce que c'est bateau ce que je vous dis, mais c'est tellement vrai. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne sait pas s'aimer soi-même. C'est la stricte vérité. Donc je pense qu'il y a aussi un vrai travail de fond, un vrai travail intérieur à enclencher cette année si vous voulez sortir de ces énergies qui vous bloquent et qui vous rendent triste en fait, parce que du coup vous rêvez d'amour mais vous n'y arrivez pas. Pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans de bonnes dispositions, dans un bon alignement pour attirer à vous les personnes qui vous correspondent. Et vous allez de fait être attiré par des personnes qui vont vous faire du mal et qui vont vous faire sans arrêt vivre des up and down, chose qui est très néfaste pour le corps humain, pour la tête, pour le cœur. Il y a aussi l'idée de frustration, donc ce que je peux vous conseiller pour cette année, c'est on se concentre sur soi-même, on essaye de régler ses problèmes.
et possiblement que ça va venir et que les choses vont s'arranger, mais il faut faire ce travail sur soi. Il faut vraiment le faire, faut déjà déterminer ce qui bloque, hem, mais je suis sûre qu'au fond de vous, vous savez. Donc il faut avoir le courage de sortir de ça, heu et d'en prendre conscience et d'avoir la volonté de changer les choses. Voilà. Donc ça peut être un travail spirituel, comme ça peut être un travail, psychologique, hein, il y a pas de honte à se faire suivre. Je l'ai fait et ça m'a fait énormément de bien. Hem, donc pourquoi pas? Pourquoi pas, essayer cette année plutôt que de vous fatiguer à trouver, l'âme sœur, bah, vous évertuer à vous trouver vous-même. Voilà, si je peux clôturer sur cette partie-là. On va passer à la partie professionnelle. Alors, partie professionnelle. Ok. Eh ben mes cocos, hein, ceux qui ont choisi le troisième code, ils sont pas très bien vernis, hein. Je suis désolée, hein. Autant les deux autres précédents, c'était plutôt cool, mais là, on est sur... bon. Donc, l'arcane sans nom et la force à l'envers. Donc, 2 arcanes tirés à l'envers. Donc là, on est sur une année également bloquée au niveau de la vie professionnelle. Il y a la volonté, hein, de changer, mais encore une fois, vous êtes bloqué parce que il y a vraiment, je pense, des liens. Pour beaucoup, ça doit être des liens karmiques ou ça doit être un passé que vous tapez. Enfin, vous avez peut-être pris le fardeau de votre famille où il y a une dette karmique. Enfin, il y a quelque chose qui vous bloque totalement en amour. En fait, je pense que vous savez ce qu'il vous faut, vous savez ce qui est bon pour vous, mais vous abîmez à aller vers ce qui va vous faire du mal, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un gros manque de confiance et il y a une sorte d'auto-sabotage qui est presque assumé, quoi. Euh, c'est vraiment ce que je ressens, c'est, vous êtes pleine de qualités, vous avez, des compétences, avérées, vous êtes quelqu'un de brillant, mais vous fatiguez à vous éteindre tout seul, quoi. Heu, c'est vraiment pour moi cette année 2022, ça doit être, l'année, du travail intérieur, hein. Parce que, entre le côté sentimental où il y a des blocages de partout et où vous n'arrivez pas à en sortir. Le côté professionnel où vous avez envie de changer, vous savez que votre travail ne vous plaît pas, vous savez que vous vous ennuyez, mais vous restez sans chercher à changer les choses, ou en tout cas pas avec la force et la conviction que vous avez pourtant au fond de vous. Parce que donc ces deux cartes avec l'arcane sans nom ou la mort, hein, il y en a qui l'appellent la mort, et la force à l'envers, on est vraiment sur de l'auto-sabotage, clairement. Euh, voilà, c'est d'un côté, vous avez peut-être des opportunités qui se présentent, mais vous avez peur, mais vous cherchez pas, comment dire, il y a une envie profonde à l'intérieur de changer, mais c'est comme si quelqu'un vous tenait par l'épaule, comme ça, elle vous tient là, et elle vous dit: «Non, non, non, tu te relèves pas, tu restes assis». Voilà. À chaque fois que vous essayez de vous relever, bam, elle reste appuyée sur l'épaule et vous vous relevez pas. Et au lieu de vous battre et d'essayer de jarreter cette main qui vous maintient assise, vous subissez. Vous subissez, vous vous soumettez, au point parfois d'en être malade au cours, enfin, d'en être malade, d'avoir une perte d'énergie, de vous sentir parfois déprimé, de vivre, voilà, des périodes de up and down. Vous avez l'impression d'être à côté de vos pompes, d'être spectatrice de votre vie.
Alors je suis désolée, hein, c'est pas un portrait très positif que je fais, mais peut-être que mes mots résonneront en vous et vous donneront l'envie de changer les choses. Euh, Là, faut vraiment prendre son courage à deux mains. Il faut prendre conscience que vous êtes en train de vous pourrir la vie tout seul. euh, Parce que vous vivez probablement dans la crainte, vous avez un pied dans le passé sans arrêt. Je pense que vous ruminez beaucoup, vous ressassez beaucoup, vous vous dites et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ci. Et en fait, vous ne vivez pas l'instant présent et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce qui est bon pour vous. Euh, c'est vraiment une année, moi je vous conseille fortement, en tout cas c'est ce que je ressens, de vous concentrer sur vous-même, vraiment, de faire le point, de faire un travail introspectif, comme je vous dis, que ce soit spirituel ou psychologique, mais il y a quelque chose qui bloque fort et qui vous empêche vraiment de briller, et ça vous pourrit la vie, quoi. On va confirmer avec le côté émotionnel et spirituel, mais je pense qu'on est sur de gros blocages, et quand vous ne prendrez pas la peine de vous y intéresser, ou en tout cas de comprendre que bah, tout vient de vous, hein, tout est à l'intérieur, hein, ça restera, enfin, vous resterez dans des énergies assez bloquantes, hein, ouais, j'aime pas trop les tirages comme ça, mais là pour le coup j'ai pas trop le choix. Ouais, appréhension, sortir de soi-même, la fin de l'hiver. Ok. Donc voilà ce qu'on vous demande. C'est, vous savez ce que je vais faire? Je vais tirer une carte par-dessus pour voir l'évolution. Parce que je suis sûre que l'évolution sera positive. Là, on a l'appréhension. Sortir de soi-même, doute, peur. Donc là, on vous demande exactement ce que j'étais en train de vous dire, de sortir de votre zone de confort. Et de, voilà, au lieu d'avoir la tête vers le foncé, vers l'ombre, aller vers le côté lumineux, quoi. Arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de faire comme si tout allait bien alors que ça va pas. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de vos envies, de vos besoins, de ce qui crée. Enfin, je suis sûre qu'à l'intérieur, c'est un feu, quoi. Et vous faites comme si de rien n'était, et ça vous pourrit la vie, en fait. Et la fin de l'hiver, je pense que c'est l'issue positive de tout ça. Regardez, l'issue positive, renaissance, régénération. Je pense qu'en faisant ce travail introspectif et en faisant vraiment, en, 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 en étant dans une démarche d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître vos limites, de définir vos limites, et en cherchant à soigner vos blessures, tous ces blocages énergétiques, je pense qu'il y a pas mal de chakras qui sont bloqués chez vous, et en cherchant surtout à guérir, hein, parce que je suis certaine que pour tous ceux qui ont pris ce code-là, il y a une guérison qui doit être opérée. Ça peut être sur, je vous dis, une dette karmique, sur des liens transgénérationnels, sur un deuil qui n'est pas fait d'une relation ou d'une personne proche que vous avez perdue. C'est vraiment comme si, en fait, depuis des années, vous saviez pertinemment ce qui n'allait pas, mais vous faisiez comme si ça n'existait pas. Et donc, en fait, vous occultez en vous disant que ça va s'arranger, mais vous faites rien pour que ça s'arrange. Et en fait, du coup, vous nourrissez des énergies qui vous sont néfastes, et vous vous dirigez sans cesse vers des situations, des opportunités ou des personnes qui vous bouffent la vie, qui vous bouffent votre énergie. Et du coup, ça alimente encore plus cette idée de j'ai pas confiance en moi, cette idée de non, je vais prendre un risque, et vous vous en sortirez pas, quoi. Donc vraiment, travaillez sur vous cette année, et vous obtiendrez, voilà, cette renaissance. On va regarder du coup là l'évolution, mais je suis sûre que les cartes vont être clémentes et positives. Voyez, regardez. Amour. Faites le travail amour et chance. Donc faites ce travail introspectif et vous gagnerez l'amour et la chance, et enfin la chance reviendra dans votre vie. Enfin, je pense que si vous êtes tombé sur ce tirage, c'est le coup de pied au cul que vous aviez besoin. Je pense, hein. C'est comme ça que je le prends. On va regarder au niveau de la vie professionnelle, mais je suis sûre que ça va être pareil.
le pendu. Ouais, le pendu, donc c'est pareil. Donc là, elle est à l'endroit. C'est l'idée que vous allez réussir à vous, comment dire, à sortir de cette inaction. Voilà. Le pendu, c'est l'idée que vous étiez jusqu'alors les pieds et les mains liés, bloqués. Voilà, vous étiez bloqués. Et vous allez finalement réussir, vous allez prendre conscience et mettre des mots sur ce qui bloquait et la situation va s'arranger d'elle-même et vous allez probablement avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter et vous allez réussir à comment dire, enfin, je suis désolée, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais à vous sortir les doigts du cul, quoi. C'est vraiment ça, l'idée. Donc pareil, le travail introspectif paiera et vous allez sortir de cette inaction, de cet immobilisme qui va vous permettre comment dire, de redéfinir vos besoins professionnels. Je ne dis pas que c'est du coup cette année que vous allez changer de taf et tout, mais en tout cas, il va y avoir une prise de conscience et l'envie de changer sa vie professionnelle. Voilà. Et on va voir, de toute façon, enfin, je l'avais déjà la carte, mais je vais en reprendre une pour être sûre. Voilà. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc, voilà. Donc, je suis contente parce que finalement, bon, même si le tirage n'était pas top mood au départ, on voit que si vous faites ce travail sur vous-même, vous allez derrière pouvoir terminer 2022 ou en tout cas voguer en 2022 avec des énergies beaucoup plus positives. Mais, faut faire ce travail. Il faut s'intéresser à soi-même. Il faut vraiment taper aux portes des personnes qui sont en capacité de vous aider, que ce soit donc spirituellement, psychologiquement parlant. Il faut déjà en prendre conscience et avoir l'envie, avoir cette envie de changer les choses. Voilà. Vraiment ce que... D'ailleurs, si vous avez fait ce tirage et que vous voulez que je vous aide, ou en tout cas qu'on amorce une conversation, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Je connais pas mal de personnes qui peuvent vous aider, ou moi-même je peux vous aider. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à me solliciter. Voilà, j'en ai fini. Voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. De toute façon, je vais pas faire mon laïus de fin parce qu'en fait, ça sert à rien parce que les gens vont juste regarder leur minutage et puis après ils quittent. Donc à chaque fois, je fais un mot de la fin, mais il y a 3 pelés entendus qui l'écoutent. Donc voilà, je vous dis au revoir et puis à bientôt pour une nouvelle guidance.